Au Cameroun, arrêté fin janvier après une manifestation contre la réélection de Paul Biya, l'opposant Maurice Kamto et plusieurs de ses partisans sont privés du droit de visite et d'assistance de leur avocat. C'est à un scrutin très serré que l'on s'attend le 16 février au Nigeria, à Maïdougouri, dans le nord-est du pays. De nombreux déplacés fuyant l'insurrection de Boko Haram espèrent un retour de la sécurité. Au Bénin, la société civile sensibilise la population, et ceci dans le cadre des législatives du 28 avril prochain. Vous suivrez les détails dans cette édition. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette session d'information que nous ouvrons par le Bénin, où de nombreuses préoccupations soulevées au cours de la rencontre en Sénat parti politique étaient axées sur l'article 242 du Code électoral ainsi que sur le quitus fiscal et le certificat de mise en conformité à la charte des partis politiques. Aux doléances faites par les acteurs politiques dans ce sens, voici la réaction du président de la Sénat, Emmanuel Tiando. J'avoue que ces préoccupations, nous les comprenons. Mais certaines ne peuvent pas être réglées à notre niveau. Pourquoi on ne serait pas en droit de vous dire, voilà comment on va calculer le nombre de sièges que vous aurez? C'est la transparence. Et le Code n'a pas dit que la Sénat ne doit pas dire. Ce n'est pas qu'on ne veut pas vous aider, mais nous ne devons pas prendre part à vos débats. L'opportunité de la loi, ça ne nous concerne pas. C'est l'application de la loi qui nous concerne. Et nous voulons rester dans ce rôle. Après, quand on va appliquer, et les législateurs et ceux qui ont appliqué la loi vont se retrouver pour dire, mais faisons une évaluation pour voir ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on peut continuer à l'appliquer de cette manière? Mais tant qu'on ne l'a pas appliqué, on ne peut pas faire cette réunion-là. Aujourd'hui, les députés nous ont dit, voilà la loi pour voter, que ça vous arrange ou pas, c'est la loi. C'est ce que nous voulons. Et c'est ce que nous faisons. Voilà. Mais j'ai dit que nous ne sommes pas insensibles à ce que vous avez dit. S'il y a des démarches à faire, nous allons les faire. Toujours avec la Sénat, avant cette réponse du président Emmanuel Tiando au parti politique, il y avait une séance de travail dans ce cadre, surtout parlant toujours des préparatifs de ces élections. On fait le point avec Claire Stéphane Sacramento et Kevin Achaoui. Les partis politiques, maillon essentiel de la chaîne électorale, étaient en réunion mardi avec le bureau de la Commission électorale nationale autonome du Bénin, qui semble avoir compris qu'il s'agit des acteurs responsables de la réussite du processus électoral. C'était l'occasion d'informer sur les différentes activités et la mise en œuvre des dispositions du code électoral, ainsi que des attentes des parties prenantes. Le débat était houleux, les préoccupations des partis politiques étant de divers ordres. Conformité qui a une pièce maîtresse, le ministère de l'Intérieur ne l'a pas encore délivré aux partis politiques. Est-ce que nous voulons réellement organiser les élections? C'est la création de cette nouvelle pièce que nous appelons certificat de conformité. Mais dans la décision de la Cour, elle n'a pas fait injonction au ministère de l'Intérieur de rester dans un délai permettant aux partis politiques, si éventuellement il y a de difficultés, de pouvoir réclamer et d'en avoir gain de cause. En ce qui concerne l'application de l'article 242 du Code électoral, est-ce que la Sénat est fondée à prendre une telle décision? Et est-ce que la Cour constitutionnelle ne va pas, n'est-ce pas, s'emparer de votre décision et la casser? À ces différentes préoccupations, l'équipe de la Sénat a apporté réponse. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on dira à quelqu'un, écoute, ta candidature est rejetée. Mais c'est parce que la loi est ainsi faite, il faut bien l'appliquer. Et c'est en l'appliquant que nous allons nous discipliner. Donc il n'y aura pas d'état d'âme pour nous en matière d'application des lois. Quel que soit le parti qui va se présenter, s'il n'est pas en règle, ben on dira tu n'es pas en règle. Nous, on n'interprète pas la loi. Nous l'appliquons. Et nous essayons de comprendre ce qu'elle veut dire. Et c'est sur cette base
que nous avons réalisé le document sur l'article 242. Absence remarquable à cette séance d'échange Sénat, parti politique, FCBE. Le dépôt de déclaration de candidature démarre le 21 février pour prendre fin le 26 du même mois. La Sénat a dit souhaiter des élections libres, transparentes et pacifiques. Et en prélude à ce scrutin, la société civile sensibilise la population. C'est dans le cas donc de ces législatives du 28 avril prochain. Plus de précisions à travers cet élément. Alors que la date des élections législatives au Bénin approche, le défi de la participation citoyenne reste un enjeu majeur. Le vote massif de tous les électeurs constituant une garantie fondamentale pour la tenue d'élections crédibles, inclusives et acceptées par tous, quelques acteurs de la société civile ont pris l'initiative de sensibiliser la population béninoise. Par cette campagne de sensibilisation et d'éducation civique électorale, ils entendent encourager la participation effective des électeurs le jour du vote, tout en leur transmettant l'ensemble des informations utiles au plein exercice de leurs droits. La plupart des citoyens contactés ont les cartes LEPI. Ceux-là qui n'en ont pas et qui ont eu à perdre cela, nous leur avons demandé simplement d'aller vers le délégué et de s'inscrire afin qu'on puisse leur faire un duplicata. Je crois que beaucoup ont été réticents par rapport à l'aspect où il leur demande de payer 1000 francs avant de pouvoir avoir ce duplicata. Mais nous l'avons expliqué que cela est important. De faire le sacrifice pour le bien de la nation, de pouvoir avoir cette carte et de participer aux élections. L'autre aspect aussi, c'est que beaucoup ont les cartes d'électeurs et ils ont, en dehors de ces cartes aussi, ils ont eu droit auprès de certains partis d'un document sur lequel il y a toute leur identité, mais aussi avec un numéro, le numéro de la carte LEPI. Nous leur avons dit qu'il n'est pas du tout opportun d'aller vers cette stratégie et de se laisser berner ainsi par certains partis de la place. Ma carte d'électeur, je la garde jalousement. Je me déplace tout le temps avec elle. Avec la population actuellement qui est un peu découragée, il faudrait la sensibiliser pour qu'elle sorte pour que l'élection se passe et se déroule très bien. La société civile entend poursuivre cette croisade de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national afin de montrer à la population qu'elle a un rôle particulier à jouer, celui d'apprêter sa carte et d'aller aux élections. Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto et plusieurs de ses partisans subissent à présent d'autres privations. Arrêtés en effet en fin janvier après une manifestation contre la réélection de Paul Biya, ils sont privés du droit de visite et d'assistance de leur avocat. Le collectif d'avocats représentant l'opposant camerounais Maurice Kamto et ses militants emprisonnés a dénoncé le traitement infligé à ses clients. En violation du code de procédure pénale, estime la défense, ils sont privés du droit de visite et d'assistance de leurs avocats. Selon eux, cette absence de droit ne s'applique qu'aux partisans de Kamto qui sont détenus au commandement central du groupement mobile d'intervention, au secrétariat d'État à la défense et au groupement spécial des opérations, 3 unités spéciales de police et de gendarmerie camerounaise. Aux avocats, il a été opposé une obligation d'autorisation du commissaire du gouvernement. Les avocats affirment avoir joint le commissaire du gouvernement qui les a renvoyés vers le procureur général. Ils estiment que cette situation constitue une entrave à l'exercice professionnel des avocats et une violation grave des droits fondamentaux de leurs clients. Arrivé deuxième à la présidentielle d'octobre, Maurice Kamto conteste toujours les résultats et s'estime président élu. Il a été interpellé le 28 janvier. Les responsables politiques de la société civile au Sénégal appelaient au calme lundi soir après le premier mort signalé depuis le début de la campagne présidentielle. C'était lors des heures entre militants du parti au pouvoir et ceux de l'opposition. Les précisions. Lors d'un rassemblement électoral, Macky Sall a déploré la mort d'un militant de son parti et demandé que toute la lumière soit faite puisque la campagne électorale ne saurait être un prétexte pour que la violence s'installe dans le pays. C'est déjà le résultat de l'appel à la violence prôné par certains responsables politiques, a-t-il estimé, ajoutant qu'ils répondront de leurs actes devant les tribunaux.
Il faisait allusion à son prédécesseur et adversaire Abdoulaye Wade, qui a réitéré le 8 février son appel à empêcher la tenue de la présidentielle, conviant notamment ses partisans à brûler les cartes d'électeurs et les bulletins de vote. Le directoire de campagne d'Issa Sall a dénoncé des sabotages de ses activités ces derniers jours, notamment le fait que son convoi a été temporairement bloqué par les forces de l'ordre samedi à Kolda, dans le sud, pour laisser passer celui de Macky Sall. Seul le cortège présidentiel bénéficie de la présence des forces de l'ordre, a indiqué le PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko. De passage à Sédhiou, Idrissa Seck a dénoncé les violences et appelé à une campagne apaisée, tranquille, sereine. Madi Kenyang a enfin accusé la majorité d'être dans la provocation et appelé le procureur de Tambacounda à prendre ses responsabilités pour traquer les coupables et les punir conformément à la loi. 5 organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International Sénégal, ont exhorté les autorités compétentes à ouvrir des enquêtes sur tous les actes de violence survenus depuis le début de la campagne électorale et traduire leurs auteurs en justice. Je vous le disais en titre, c'est un scrutin très serré que l'on s'attend le 16 février au Nigeria, à Maïdougouri, dans le nord-est du pays. De nombreux déplacés fuyant l'insurrection de Boko Haram espèrent un retour de la sécurité juste au lendemain de ces élections. On veut que le président donne une bonne éducation à nos enfants parce qu'on est des personnes déplacées. On vient de différents villages et nos enfants n'ont pas une bonne éducation. Donc s'il remporte cette élection, il est censé rétablir l'éducation pour nous. La paix doit être rétablie pour qu'on puisse retourner dans nos villes et continuer nos activités agricoles comme d'habitude et que Dieu bénisse notre président pour qu'il reste en bonne santé pour consolider les acquis obtenus jusqu'à présent. Nous, les bons citoyens de l'État de Borno, on veut la paix et la tranquillité et de l'aide pour les jeunes. Il faut qu'on devienne un centre d'activité stable. Au Maroc, les coups de filet des autorités contre les cellules terroristes présumées se poursuivent. 3 Français sont tombés ce mardi dans les mailles de la police judiciaire. Plus de précisions à travers ces images. Les autorités ont annoncé mardi l'arrestation à Salé, près de la capitale Rabat, de 3 Français, dont un d'origine algérienne, pour leur implication présumée dans le financement du terrorisme. Les arrestations ont été effectuées lundi par la police judiciaire, a annoncé la Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN, dans un communiqué. Les investigations ont montré que les suspects ont réussi à tisser des liens étroits avec des combattants actifs au sein de l'organisation État islamique en Syrie et en Irak, selon ce texte. Ils sont soupçonnés d'implication dans la collecte de fonds au profit de milieux extrémistes en vue de financer des opérations terroristes. Les investigations se poursuivent pour l'arrestation de leurs complices et pour déterminer les connexions et ramifications éventuelles des personnes interpellées tant au Maroc qu'à l'étranger, conclut le communiqué. Les autorités marocaines avaient annoncé le 23 janvier dernier l'arrestation d'un ressortissant franco-algérien recherché par les autorités judiciaires françaises sur la base d'un mandat d'arrêt international pour financement du terrorisme. La police n'a pas précisé s'il existait un lien entre les deux affaires. Le Royaume, qui revendique une politique très active en matière de lutte antiterroriste, avait auparavant été meurtri par des attaques à Casablanca, 33 morts en 2003 et à Marrakech, 17 morts en 2011. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.